Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. La dernière fois, nous avions sauté quelques versets pour mettre de côté la fameuse prière du Notre Père. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui et je reprends la lecture à partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors il semble que Jésus donne un modèle de prière qui doit être suivi par ses disciples. C'est pour cette raison qu'énormément de chrétiens récitent cette prière, ou la disent régulièrement. Pourtant, Jésus introduit cette prière en disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors on peut se poser la question, est-ce que le problème vient de la multiplication de paroles, ou est-ce que le problème vient d'utiliser des vaines paroles, ou est-ce que ça vient des deux? Alors évidemment, ce qu'apporte Jésus, ce ne sont pas des vaines paroles. Mais est-ce que leur multiplication ne les rendrait-elle pas vaines? Je rappelle que dans le contexte, Jésus dit de ne pas prier devant les hommes pour être vu, mais d'aller dans sa chambre, pour être dans le lieu secret, juste avec le Père. Donc le but, c'est un cœur à cœur avec le Père. Il faut donc bien comprendre ce qu'il y a derrière les mots de Jésus dans cette prière, pour comprendre le fond de ce qu'il veut transmettre. On va donc méditer rapidement ensemble sur les 6 points de cette prière. Le premier concerne la personne que l'on prie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand on prie, on s'adresse à quelqu'un et on glorifie son nom. On ne commence pas par directement donner toute sa liste de besoins. Non, c'est comme dans une relation avec quelqu'un. Quand on a besoin d'aller demander quelque chose, on dit d'abord bonjour, comment ça va, on prend des nouvelles, etc. Parce que le but de la prière, c'est pas de frotter une lampe, le génie y sort et on donne 3 vœux. La suite de la prière est toujours tournée vers le Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc oui, la prière n'est pas en premier lieu une liste de requêtes personnelles. Dans la prière, on cherche la volonté de Dieu. On cherche à ce que sa volonté, qui est effective dans le ciel, descende sur la terre. Et c'est de cette façon que son règne va venir. Lorsqu'on continue, on a l'impression qu'on arrive enfin au moment où on peut demander ce dont on a besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors oui, pourquoi pas, mais je rappelle que le contexte, c'est de ne pas se mettre au coin des rues et dans les synagogues devant tout le monde pour prier, mais d'aller dans sa chambre. Donc a priori, c'est peut-être pas la première chose qui est faite de la journée. Donc il y a déjà du pain qui a été consommé. Du coup, je me pose la question, est-ce que Jésus parle du pain physique ou du pain spirituel? Personnellement, je pense qu'il parle plus de la nourriture spirituelle, parce que ce serait pas la première fois. À un moment donné, il dit « J'ai une nourriture à manger, c'est de faire la volonté de mon Père ». Et je trouve que ça colle mieux avec le contexte de la prière, puisque c'est tourné vers le Père, vers sa volonté, vers son règne. Donc quelque part, derrière cette demande du pain quotidien, c'est « Père, dis-moi, apprends-moi, conduis-moi ». Alors en ce qui concerne la notion de pardon, je vais le garder pour le prochain podcast, où on réfléchira sur ce thème avec les versets 14 et 15. On arrive donc au dernier verset pour aujourd'hui, le verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Je ne pense pas ici que Jésus voulait nous inciter à prier pour qu'on soit exempt de toute tribulation, de toute épreuve, de toute souffrance, de toute tentation. Je pense plutôt qu'il nous invite, comme lui, à savoir dormir au milieu de la tempête, à apprendre à demeurer en lui afin de ne pas tomber, afin de ne pas chuter. Finalement, je pense qu'il nous incite à chercher la liberté en Christ, à savoir marcher par l'Esprit. Et enfin, Jésus termine cette prière avec la glorification du Père. Parce que toute cette prière n'a qu'un seul but, c'est glorifier le Père, appeler son règne, sa puissance et sa gloire. Pour terminer ce podcast, j'aimerais dire que je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème à réciter cette prière telle qu'elle. Mais je pense qu'il y a un grand avantage à comprendre ce qu'il y a derrière, et que notre cœur parle au Père, qu'on ne se contente pas juste de réciter une prière, car c'est le risque que ça devienne une vaine redite. À bientôt sur Il était une fois podcast.